Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes toujours dans notre tranche d'animation sur le témoignage des chrétiens combattants, des chrétiennes combattantes plus précisément. Nous sommes au mois de mars, des chrétiennes combattantes qui ont vu la main de Dieu du combat spirituel, le Dieu du papa et maman Oulagi. Sur ce plateau, nous recevons une grande dame. Une grande dame, elle est de la promotion Marie-Madeleine de Pointe-Noire. Elle s'appelle Justine Mokele. Shalom, maman Justine Mokele. Shalom, maman. Maman Justine Mokele a vaincu les fausses croyances. Nous allons l'écouter. Maman Justine, vous avez vaincu les fausses croyances. Nous voulons savoir les fausses croyances. Quel genre de fausses croyances? Merci beaucoup, maman Yvette. Merci beaucoup. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité, pour cette occasion qu'il me donne, afin de dévoiler les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Par les fausses croyances, je viens parler des choses qu'on nous a fait faire, qu'on nous a inculquées, pensant que c'était la vérité. Or, c'était des faussetés. Dans mon cas, en tant que jeune fille, quand j'étais jeune fille, comme vous avez dit, je suis Marie-Madeleine de Brazzaville. J'étais au ministère depuis le début de ce ministère. De Pointe-Noire maintenant. De Pointe-Noire maintenant. Brazzaville maintenant. J'ai commencé à Brazzaville et maintenant je suis à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Donc c'est la toute première promotion. Oui, la toute première promotion. Alors, à ma jeunesse, avant le mariage, à la famille de ma mère, à la coutume de ma mère, on prépare les jeunes filles pour le mariage. Et on te fait croire que si tu ne passes pas par ces cérémonies, si tu ne passes pas par ces étapes-là, tu ne vas pas vivre heureux dans ton mariage. Alors explique ces gens. Et dans mon cas, c'était quoi? On nous a dit... J'avais vu d'abord avec mes grandes sœurs, mes aînées. Chaque fois qu'une grande sœur devait se marier, ma mère, d'abord avant 2 ou 3 mois, la fille était conservée, c'est-à-dire elle était gardée dans la maison. Et puis on l'inculquait. On est dans la maison pendant combien de temps? 3 mois. C'est pas qu'elle est enfermée, mais elle est mise à l'écart. On la prépare. C'est comme ça qu'on disait, on te prépare. Et on te prépare pour que tu réussisses dans ton mariage. C'est comme ça on t'apprend comment avoir des enfants, comment conserver le mariage, beaucoup de choses. Et on nous faisait croire que si tu ne passes pas par ces étapes-là, tu ne vas pas réussir dans le mariage. Et toutes les filles croyaient à cela. Pourquoi moi je dis que c'est la fausse croyance? C'est-à-dire on vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas réelles. Qui ne sont pas réelles. Alors, à côté de cela, on dit, avant le mariage, on vous fait faire des cérémonies coutumières. Dans mon cas, pour parler précisément de moi-même, avant le mariage, je me suis mariée très jeune. J'avais à peine 25 ans ou 26 ans. Dieu m'a fait grâce, un monsieur est venu se présenter chez mes parents, c'est mon mari actuel. Et on a dit, non, 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 ma mère a dit, il faut qu'on te prépare. Elle a fait appel à ses amis, ils ont commencé à faire les pratiques, des cérémonies pour me préparer au mariage. Mais je tiens à souligner quelque chose, la préparation là était beaucoup plus pour que la femme soit fertile, qu'elle soit féconde, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit épanouie dans son foyer. Alors, le jour des cérémonies là, comment ça se passe? Ma mère va inviter ses amis. Ça se passe nuitamment ou bien la journée? La journée, la journée. La journée, ma mère appelle ses amis, elles vont préparer, elles ont préparé du poulet, elles ont préparé la chèvre, elles ont préparé la nourriture. Et toutes ces femmes-là vont manger, elles vont manger, elles vont manger. Et on appelle la fille qu'on est en train de préparer, on l'appelle, on la fait asseoir. Et toutes ces vieilles femmes-là qui ont mangé, elles vont prendre de l'huile dans leurs mains, elles vont commencer à induire sur la fille, disant que nous sommes en train de la bénir. Donc, si quand tu es jeune, tu te dis vraiment, moi je suis béni, je veux avancer avec cette bénédiction, tout ce que je veux faire va réussir. Or, c'est faux. Et tu avances avec ces pensées, avec cette idée-là, je suis béni, ma mère m'a béni, les amis de ma mère m'ont béni. Mais une fois, quand je suis arrivé au combat spirituel, j'ai suivi des enseignements. C'était Papa Oulagi qui prêchait. Il a posé la question qui t'a béni.
Et moi, j'ai dit non. Les choses qu'on nous a fait croire, en fait, ce n'était pas une bénédiction. C'était seulement de mascarade de la sorcellerie, en fait. Lorsque vous faisiez ce genre de croyances, on vous faisait porter des talismans au corps? Dans mon cas, on ne m'a pas fait porter des talismans. On va te faire porter un pagne, juste au niveau de la poitrine. Tu n'as pas de vêtements, juste un pagne. On te fait asseoir sur un genre de tapis, en liane. On te fait asseoir là-dessus et on te fait des cérémonies. À part ça, il y a encore une fausse croyance. Toujours fait des cérémonies publiquement. Publiquement. Bon, public, c'est pas au vu au sud de tout le monde, mais les vieilles là, les mamans là, en présence de quelques femmes. Voilà. En présence de quelques femmes. Et dans ce groupe de femmes, il y a des femmes qui ont des enfants, et leurs enfants jusqu'à ce niveau-là, qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore des enfants, mais elles viennent pour te bénir. Elles disent qu'elles viennent te donner la bénédiction pour que toi tu aies des enfants. Alors que leurs propres enfants n'ont pas ça. Elle-même, et peut-être la maman aussi, n'a même pas encore des enfants. Elle est restée stérile toute sa vie. Elle est vieille maintenant, elle vient te bénir. Et c'est ça qui a essayé un peu de faire un... Ça a bloqué, ça a apporté une tâche, un point sombre dans ma vie. À côté de cela, il y a une fausse croyance aussi. Dans la coutume, on nous dit toujours, ça j'ai toujours entendu, on nous dit la nuit on ne balaye pas. On ne balaye pas la maison la nuit. Parce que quand tu balayes la nuit, tu vas chasser les esprits. Mais c'est quel esprit qu'on chasse? Dans mon cas, chez nous, à la maison, mon père nous disait toujours, on ne peut pas le balai, à partir de 18 ans, on ne peut pas voir le balai. De peur qu'un enfant qui ne connaît pas puisse balayer. Quand tu balayes, tu vas chasser les esprits et on risque de vivre la sécheresse. On a grandi avec cette mentalité-là. Et vous êtes resté dans ces fausses croyances Dans ces fausses combien de temps? Pendant longtemps avant que je connaisse la vérité du combat spirituel. Nous étions dans des églises. Approximativement combien d'années? Plus de 25 ans, 26 ans. Depuis ma jeunesse, on a grandi avec ça. Moi, j'ai connu le combat spirituel, j'avais 26 ans. L'année où je me suis marié, c'est l'année où je suis venu au combat spirituel. Donc, avant cette année-là, ces années-là, j'ai marché comme ça. Chez nous, on ne balayait pas. Quand tu balayes, tu vas chasser les esprits. Balayer la nuit? La nuit, bien sûr. Tu vas chasser les esprits. À partir de quelle heure? Dès 18 h. À partir de 18 h, on ne peut pas balayer la parcelle. Or, tu vas chasser les esprits. Quand tu vas dans ton foyer, il ne faut pas balayer la nuit. Parce que les esprits qui viennent donner les enfants, ils se promènent souvent la nuit. Alors, quand tu es chez toi, tu prends le balai la nuit, tu balayes, tu vas chasser ces esprits-là. Tu risques de ne pas avoir les enfants, tu risques de ne pas être béni à cause de ces gestes-là. Moi, je sais, et lorsque vous étiez dans ces fausses croyances, votre mari était-il au courant? Oui, il était au courant parce que je ne faisais que répéter cela. Je lui disais ça. Chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, la nuit, on ne balaye pas. Chez nous, on ne peut pas faire ceci. Et il était au courant. Et quand il est venu m'épouser, il n'a pas assisté à la cérémonie aussi d'intronisation, que moi j'appelle l'intronisation à la sorcellerie. Mais je lui ai fait part. Je lui ai dit, regarde, chez nous, c'est comme ça que les choses se passent. Donc j'ai amené les bagages, la sorcellerie de chez nous, j'ai amené au mariage. Et ces bagages-là ont bloqué mon couple. Mon mari aussi, de son côté, il avait aussi des fausses croyances que lui aussi nous ignorait. Mais quand nous sommes arrivés au combat spirituel, je bénis Dieu pour le message du combat spirituel. Je bénis Dieu parce que quand nous sommes arrivés au combat, et là, au combat, on nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il fallait connaître la vérité. C'est quelle vérité que moi, je devais connaître? Qu'est-ce que les bonnes femmes-là avaient prononcé comme parole pendant qu'elles étaient en train de me bénir? Pourquoi il y avait des interdits? Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Qu'est-ce qui était caché derrière toutes ces choses-là? Le monde de fausses croyances, il y a beaucoup de choses qu'on nous fait. Il n'y a pas eu de répercussions dans votre... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je suis arrivé au foyer, je suis resté 8 ans, stérile, bien que les bonnes femmes m'avaient béni. Béni pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Dès que tu arrives, tu auras des enfants. Prends ces bâtons-là, dès que tu arrives chez toi, tu mets ça dans la cuisine, ton mari sera comme ça.
Tout ça là, je n'ai pas vécu. Finalement, c'est au ministère chrétien du combat. C'est au ministère chrétien du combat spirituel que je découvre que toutes ces choses-là étaient venues pour m'embrouiller, pour me bloquer davantage. Vous êtes débarrassé de tout ça, spirituellement, comme on fait lorsque nous prions. Amen. Comme papa et maman Olangi nous ont appris. Et par rapport à ça, le Seigneur m'a donné un verset qui est dans Ézéchiel 21. Il a dit, j'allumerai un feu au-dedans de toi. Et le feu là va embraser tout arbre sec et tout arbre vert. Parce qu'au-dedans de moi, il y avait tellement de choses qu'on m'avait fait croire et qui étaient comme un blocage, qui bloquait tout. Mais gloire soit rendue à notre Dieu par le message du combat spirituel, par le Saint-Esprit. Il a allumé ce feu du combat. On ne sait jamais ce genre de pratique, où est-ce que ça devait vous amener peut-être à la mort? On ne sait pas. Parce que quand tu n'as pas d'enfant jusqu'à un certain âge, c'est des maladies, c'est des soucis. Et nous rendons grâce à Dieu pour le message du combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen, amen. On ne le dira jamais assez. Au ministère chrétien du combat spirituel, lorsque vous venez, vous cherchez la vérité. Et vous trouvez la vérité. Amen. Et c'est la vérité qui vous rend libre. Amen. Vous avez suivi le témoignage de maman Justine. La vérité l'a rendue libre. Pendant ce temps, avant, elle était dans la condamnation. Elle était dans la stérilité. Bien-aimés, que ce témoignage nous serve de leçon, afin que nous puissions suivre la vraie voie, que nous puissions persévérer et que nous puissions chercher la vérité, la vraie vérité. Et Dieu nous montrera le vrai chemin. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt. Merci.